discuter. Je vais vous donner dans le désordre ou dans l'ordre. Alors, Mademoiselle Cara, Monsieur Casalis, Marie-Claire Duquerrois, Jacques Masson, Madame Bex, Madame Brachet, Jacques Migaud, Monsieur Agnezo, j'en passe certainement. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde de l'organisation de cette journée. C'est pas grave. Ah, c'est pas bougé. Non. Simplement, quand Philippe a commencé à parler de cette idée de journée, il s'est trouvé que j'étais aussi invitée à ce qu'on appelle une cousine. Le cadastre, moi, on peut dire, je crois, que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Effectivement, je suis arrivé avec d'autres de mes camarades, Chantal, Patrick Grenier, Françoise Brouillard, mais aussi des dizaines d'autres. On ne pourrait pas citer tout le monde parce que c'était l'époque bénie où on pouvait trouver facilement du travail, même si on rentrait par la petite porte, justement. Voilà. France Kinjalé aussi, cette époque de la révision de 1970. On est encore en pleine révision. On partagera avec son époux, Patrick, qui, dans l'ombre, a lui aussi œuvré à l'organisation, on le sait. Alors, si vous voulez bien... Un certain nombre de matériel cadastral ancien, avec de la documentation, des plans. Je vous invite dans la journée, n'importe quand vous voulez bien sûr, à aller jeter un coup d'œil. Vous apprendrez des choses très intéressantes sur la topographie. Commentaire. Alors, en cette journée, donc, bienvenue à tous, bien entendu. Bienvenue sera non, vous allez voir, on va faire autre chose. Oui. Bien fatalement nostalgie. Entre la photo de classe et l'enterrement de première classe. Oui, un petit coup d'œil dans le rétro. Comme si tout allait mieux avant. L'herbe était plus verte au cadastre et plus grasse au domaine. Peut-être. Il n'empêche qu'à force de dégraisser les services, on a attaqué l'os. En vous disant cela, je pense à l'histoire que nous racontait Pierre Picot, très accaparé par son petit magnétoscope. Donc quand on avait un petit repas festif, deux cadastreux, Pierre nous racontait l'histoire suivante. Il nous racontait que un cirque... Les lions préambulent. Un cirque était venu, dans l'année 71, sur la place du Champ de Mars à Anvers. Et deux lions s'étaient échappés. Ils s'étaient retrouvés dans le fond là-bas, dans une zone d'ombre, où il y avait des toilettes. Que faisons-nous? Le premier dit, moi, je vais à la campagne. Le second, à la campagne, les gars, ils ont tous des fusils. Moi, je préfère rester en ville. Je vais m'en aller vers le jardin vert. On se retrouve au même endroit dans un mois. Un mois après, ils se retrouvent. Le lion des champs est maigre comme un sang. Le lion des villes, il est bien beau, bien. Tu penses, dit le lion des champs. Quand ils ont vu sur le journal que le lion s'était échappé, il n'y a pas une seule bête qui divaguait. J'ai juste bouffé d'œufs et de sang. Le renard ne cherche jamais autour de son terrain, de peur de se faire repérer. Alors moi, je suis allé vers le 44 rue de Dans une rue adjacente, il y a un Porsche. Je me suis planqué derrière les poubelles. Et là, à 8h moins le quart, il y a un gars qui est arrivé à la bicyclette. Il a mis son vélo dans les râteliers. Et moi, je lui suis sauté dessus et je l'ai bouffé. 8 jours après, j'avais faim, j'y suis retourné. Et là, c'est une catastrophe.
vous raconterai ça tout à l'heure. Vous aviez une très jolie souvenir, ça portera. Je voulais simplement vous signaler qu'ils ont été réalisés par Bernadette Duché et Canapron, c'est presque Alors c'est une approche dont vous avez l'origine, vous le garderez en souvenir. Ainsi que les menus qui ont été peints par des anonymes, qui étaient superbes. Par contre, le vin de Patrick, vous ne l'avez pas emporté, mais vous l'avez bu et vous l'avez apprécié. Vous parlez de Tavé? Tavé, oui. Je l'ai connu, Mais Tavé. bien sûr que tu l'as connu. Et alors là, alors c'est cette mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'elle était aigre, écœurante. Vraiment, elle était encore riche. Oh, je t'aurais présenté la même chose, même en camping, tu m'as coupé par la figure. Je t'aurais pas eu tort. Oh, et lui, quel lopet. Cette espèce d'asperge couverte sur oh, quel est le cœur bien accroché, Sophie. Comment ça, j'exagère? Il est à côté de moi. Il pue. J'arrive à un petit instant, hein. Oui, excusez-moi. Allô? Oui, chérie. Oui, gousi. Bouzou, bouzou. Attends, je peux pas te les faire tous là aujourd'hui. Non, parce que je suis sur le chantier avec les ouvriers. Oui, c'est ça, bah, je te rappelle tout à l'heure. Oui, allez, ciao. Hein. Ah! Alors, monsieur Fourré, ça avance, hein? Ça avance. C'est bien, hein? C'est bien. Oui, mais je trouve quand même qu'on s'éloigne de plus en plus de ce que j'envisageais au départ, voyez-vous? Tenez là, par exemple, comme ça, là. Sans réfléchir. Vous diriez qu'on est dans quelle pièce? La salle de bain. La salle de bain. N'empêche qu'au départ, c'était quand même prévu pour être un salon. Hein? Eh bien oui. Alors je les refais maintenant dans la salle de bain, là, où je mets des fauteuils, monsieur Fauré. Et puis dites-moi, alors, monsieur Gomez, on avait bien parlé de fenêtres, non? Ben je sais pas, moi, je pense plutôt quand même à des meurtrières, là, voyez-vous. Puis alors, je vous en prie quand même, tenez-vous-en au plan. Ne posez des fenêtres que quand ça ouvre sur l'extérieur. C'est quand même plus pratique pour aérer. Hein? Ben, c'est vrai, c'est tellement valorisant d'avoir une maman ravissante. J'ai eu peur un temps de l'avouer qu'Anne-Sophie soit terriblement jalouse de moi. Mais je l'ai désespérée. Un jour, peut-être, serait aussi ravissante que moi. Les lieux ensuite, lorsque je suis arrivé au cadre de l'hôpital, il y avait tout un tas de gars avec des bâtons et des morceaux de fer rouge et blanc. Et ils s'adressaient au chef, c'était Martin. Si c'est un descendant de Charles, je ne sais pas, mais ça va barder. Et alors, justement, le Martin disait, un gars qui savait les côté, les déclarations, qui savait faire les envois, même que traiter les anneaux. Alors je suis retourné au jardin. Je suis arrivé vers 8h30. Et puis là, j'ai dit, tiens, tant pis, je vais dans le coin. Il y a un hôtel particulier, Rempart du Midi. C'est direction des services fiscaux. Vers 9h, il y a un gars qui est arrivé avec sa déesse, son attaché de caisse. Il est sorti, je lui ai sauté dessus et je l'ai bouffé. 8 jours après, je suis retourné. Il y a un gars qui est arrivé à 9h20 avec sa 504, son attaché de caisse.
Je lui ai sauté dessus, je l'ai bouffé. Et ce matin, j'y suis encore retourné. Voilà. C'est comme ça. Tu bouffes un auxiliaire de la révision de bâtiment. Ils en font tout un plat. Là, j'en suis à mon 3e directeur. Ils ne s'en sont pas encore aperçus. Cette histoire subversive n'a jamais débordé les bornes du cadastre. Heureusement pour moi, car mon quart de poing s'était foutu. Ne prenez pas cette histoire comme une satire à l'égard de nos directeurs. Il y en avait quand même qui étaient bien. Par contre, prenez ça comme l'hommage que l'on doit faire à toute cette équipe qui a travaillé à la révision de bâtiment. C'était des auxiliaires, payés à l'heure, payés à la tâche, parfois renvoyés chez eux parce qu'il n'y avait pas de crédit. Ils ont eu bien des mérites. Certains ont intégré le service, tant mieux pour eux, d'autres malheureusement pas. Nous ne pensions pas que des énarques butés viendraient, oh non pas pour tuer les agents, mais pour faire passer le service à la trappe. Ils ont peut-être tué le service, mais ils n'auront pas tué l'esprit. La preuve aujourd'hui, et si un jour, le jour où il ne restera plus que 2 cadastreux, on les trouvera autour d'une table en train de se rappeler l'histoire des lions.